L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à tous, bienvenue sur ESAE Télévision, c'est l'heure de votre émission Instant CAN au menu aujourd'hui, les deux matchs des demi-finales de cette CAN 2023 avec Maël Leroux-Belou, Anel Dourou. Au cours de l'émission, nous aurons également Blaise Adankbo et Dicorel Zorou en direct de la Côte d'Ivoire et donc restez avec nous. Alors bonsoir chers confrères. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Maël, bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir aux amis internautes. Ouais, très bien. Ok, 24 au départ, elles ne sont plus que 4 toutes à 2 matchs des sacres finales dans cette CAN. L'Afrique du Sud va défier le Nigeria dans la première demi-finale, coup d'envoi à 17 GMT au stade de la Paix de Bouaké. Les Sud-Africains se sont toujours inclinés à ce stade de la compétition devant les Super Eagles 2-0 en 2000 et 2-1 en quart de finale en 2019. Cette fois-ci, le sélectionneur des Bafana Hugo Bross compte sur un collectif solide pour vaincre le signe indien. Suivons ensemble. C'est surtout la collectivité qui fait que nous avons une bonne équipe, tout le monde fait son boulot. Et ça, c'est parfois plus important d'avoir ça que d'avoir quelques grands joueurs dans ton équipe. Je ne sais pas si le Nigeria est le favori pour tout le monde ou non. Je ne sais pas si l'Afrique du Sud est le favori ou non. Mais je crois que nous pouvons gagner cette compétition. Croire est une chose, le faire en est une autre. Demain sur le terrain, nous devons répéter la même performance que lors du dernier match, défendre ensemble à 11. Retour en plateau, chers confrères, vous venez de suivre avec moi les deux sélectionneurs. Alors, selon vous, Nigeria, Afrique du Sud, quelle serait l'issue de cette rencontre, Maël? Nigeria, Afrique du Sud, d'habitude, il faut toujours voir l'ossature et la chronologie des matchs qui se sont joués avec les deux équipes. Quand vous regardez dans les faits, vous voyez que le Nigeria a toujours pris le dessus sur l'équipe sud-africaine. Dans ce tournoi, vous avez une équipe nigériane qui est vraiment solide, qui n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de la compétition. C'est vrai qu'on peut noter la performance aussi de l'Afrique du Sud face au Maroc. C'est vrai que le Maroc était annoncé comme équipe favorite au départ, mais l'Afrique du Sud a réussi quand même à battre cette équipe marocaine 2-0. Donc c'est quand même une équipe sud-africaine qu'il faut voir venir. Ils ont un groupe homogène. On va le rappeler peut-être pour la millième fois, mais ils ont un effectif qui est constitué de joueurs qui jouent au Mamelodi Sundowns pour la majorité. Donc, dans le fond, vous avez un duel, même si le Nigeria part favori sur le papier. Vous avez une équipe sud-africaine qui est homogène, qui sait ce qu'elle veut. Elle a une sérénité, un calme que j'apprécie bien sur le terrain. Il ne s'affole pas vraiment. Et en face, vous avez une équipe nigériane qui est sûre de ses faits d'armes, qui a une défense qui est vraiment solide. Devant, vous avez un Victor Osimhen qui, depuis le début de la compétition, continue de montrer que c'est un grand joueur, de la classe dans ses gestes, surtout dans l'effort défensif.
Et c'est d'un leader comme ça le Nigeria a besoin. Parlons justement de Victor Osimhen. Apparemment, il serait indisposé, mais on ne sait pas encore s'il pourra jouer cette rencontre. Selon les dernières informations que j'ai eues, j'ai vu Victor Osimhen s'entraîner hier avec le groupe. C'est confirmé, c'est sûr qu'il est dans le groupe. Il sera disponible pour jouer cette demi-finale-là. Ok, merci pour cette précision. Annelle, Afrique du Sud, Nigeria, à voir l'ossature de ces deux équipes-là, quelle serait l'équipe qui serait qualifiée pour la finale? Bon, c'est difficile de le dire aujourd'hui, tout de suite là, c'est très difficile. Comme Maël a su bien le dire, le Nigeria aujourd'hui est au top de sa forme. Le Nigeria a 5 matchs joués, un seul but encaissé, la meilleure défense du tournoi. Et si on peut même dire la meilleure attaque, si on peut parler, si on ne parle pas en termes de but, mais on parle en termes d'automatisme, d'individualité devant les buts, on peut parler de la meilleure attaque. Le Nigeria aujourd'hui qui peut compter sur Osimhen, comme Maël l'a dit, il y a des joueurs qui aujourd'hui, quand on enlève l'ossature de grands joueurs que Osimhen a, on peut voir d'autres joueurs comme Lookman, comme Ekong. Mais est-ce que ce gardien de but de Williams des Sud-Africains, est-ce qu'il ne fait pas peur à cette équipe du Nigeria? Dans les coups de pied arrêtés, on peut dire qu'un gardien peut être décisif, mais dans un match, même un meilleur gardien du monde, dans un match, ça a toujours des complications quand on se retrouve à des joueurs qui ne tremblent pas en attaque, qui sont très précis dans leur frappe. Ça peut donner quelque chose de concret. La seule chose que moi j'apprécie un peu au niveau de cette équipe de l'Afrique du Sud, à part bien sûr leur gardien, on peut parler de leur automatisme. Emmaël l'a dit, on a 8 des 11 titulaires qui jouent au Mamelodi Sundowns. Donc c'est des joueurs qui se connaissent, c'est des joueurs qui peuvent jouer, si on peut le dire, en griffe, les yeux fermés. Ils savent qu'à tel endroit, tel doit être. Ils ont joué ensemble pendant des années déjà. Et ces joueurs se retrouvent en équipe nationale, tous ensemble. Je crois que c'est ce qui leur a valu d'accrocher de grandes équipes comme la Tunisie et d'autres également dans cette compétition. Et aujourd'hui, 2 équipes qui se débrouillent bien sur la pelouse. Face à face, c'est difficile de dire que le Nigeria va l'emporter, même si le Nigeria sur le papier pas favori. Ça sera vraiment difficile. Ça sera un match qui va se jouer du début jusqu'à la fin. Et bon, on verra bien sûr qui des 2 équipes pourra l'emporter. Ok, à Abidjan à 20h GMT, soit à 21h à Cotonou, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, va faire face à la République démocratique du Congo dans une rencontre très attendue. Les 2 équipes se sont déjà rencontrées à ce stade de la compétition. C'était en 2015 où les éléphants avaient remporté 3-1, où pendant cette même CAN-là, ils ont remporté la coupe. Avant de prendre vos impressions, nous allons suivre ensemble Mars, Alain Gradel et Charles Pissel en conférence d'avant-match. Voir les derniers matchs, c'est toujours bien beau, mais tu veux voir le prochain jour, parce que ça où il s'est passé hier, ça compte plus. Ça va être un match très 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 décisif. Parce que je pense que les 2 équipes ont à cœur de vouloir aller jusqu'au bout. Alors les gars, selon vous, est-ce que l'histoire va se répéter? Quand on sait que à l'époque, on avait un Chancel Bemba du côté congolais, on avait Serge Aurier, Mars, Alain Gradel, ces 3-là qui sont encore présents. Est-ce que l'histoire se répétera? C'est le football. L'histoire ne se répétera pas forcément. Ça peut changer. Vous avez une équipe de la Côte d'Ivoire qui n'est pas la même depuis 2015. Vous avez une équipe ivoirienne peut-être qui revient très loin, ressuscitée ou même miraculée. C'est vrai qu'elle joue avec un supplément d'âme qu'il faut noter et que cette équipe ivoirienne a récupéré des joueurs comme Sébastien Haller. Et Jean-Louis Gasset avait construit peut-être son équipe autour de cet attaquant-là. C'est vrai qu'il n'a pas eu le temps de l'exploiter avant de partir. Mais je pense que Mers Fayet est en train de bénéficier aujourd'hui de ces bases-là que Jean-Louis Gasset avait posées avec l'équipe. Vous avez un Simon Adingra qui revient aussi et qui va apporter beaucoup. C'est vrai que Serge Aurier ne va pas disputer le match pour accumulation de cartons jaunes, ne sera pas disponible, de même que Odilon Kosonou. Oumar Diakité aussi, le buteur du match contre le Mali. Donc ce sont 3 joueurs qui vont peut-être manquer à l'appel de ce soir face à la RDC.
En face, vous avez une équipe congolaise composée de joueurs intéressants. C'est vrai que le milieu de terrain de la RDC n'est pas aussi si attrayant que celui de la Côte d'Ivoire, mais quand même, il y a des joueurs intéressants comme Théo Bogonda. Devant, vous avez Yohan Wissa, aussi intéressant qu'il est avec Brentford. Il arrive dans cette CAN-là avec de belles intentions. Il faut noter aussi que le sélectionneur Sébastien de Sabre fait un travail incroyable. Depuis qu'il a repris cette élection-là, c'était avant... c'était en pleine qualification. Il a réussi à redresser la barre, à ramener cette équipe-là, les qualifier pour la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, conduire cette équipe-là jusqu'en demi-finale. Et si on se rappelle de ce match-là qu'ils ont fait contre la Guinée, la RDC a de quoi poser des problèmes à cette équipe ivoirienne. Sérieusement, si l'équipe ivoirienne joue peut-être de la même façon qu'elle a joué ces 2 derniers matchs-là, franchement, à se faire peur parce que vous voyez une équipe ivoirienne qu'au début du match, ils ne prennent pas le jeu à leur compte. Ils attendent peut-être que l'adversaire fasse le jeu et après, ils encaissent et qu'ils tentent peut-être de compter sur le public et leur supplément d'âme pour tenter de revenir dans le match. C'est jouer avec le feu, c'est jouer à se faire peur. Donc attention aux Ivoiriens s'ils ne veulent pas se prendre des tapettes très tôt. Donc, dans l'ensemble, ce match-là, c'est un match, peut-être que l'histoire ne va pas se répéter, peut-être l'histoire va se répéter. Les Ivoiriens ne partent pas vraiment favoris. La RDC part peut-être avec la certitude d'avoir au moins trouvé des automatismes dans cette CAN-là. Il faut dire que cette équipe de la Côte d'Ivoire, les éléphants, il y a une âme qui suit cette équipe, puisque c'est toujours ce qu'on dit sur papier. Ils ne partent pas favoris, mais finalement, ils sont à cette étape-là de la compétition. Oui, ils sont à cette étape de la compétition. Ils peuvent dire merci, peut-être, aux équipes qui les ont sous-estimées. S'ils avaient affronté une équipe sénégalaise qui avait joué son match à 100% du début jusqu'à la fin, on serait en train de faire un autre débat. Donc, quelque part, c'est aussi cette façon-là de faire des Ivoiriens qui amènent les équipes à franchement se dire c'est une équipe qui est prenable, on peut jouer et vous avez le même scénario qui s'est répété en quart de finale et en huitième de finale. Je pense on va dire qu'il n'y a pas de 203. Peut-être qu'ils vont avoir encore la chance de passer en finale. Peut-être qu'ils sont à domicile. Ils ont de quoi être boostés avec le public qui est derrière eux à 100%. Mais attention, avoir un supplément d'âme, ce n'est pas toujours ça qui fait le football. Il faut d'abord se donner à fond pour pouvoir espérer des résultats. Et avec cette équipe ivoirienne, peut-être qu'ils se donnent quand ils sont menés, quand ils sont dos au mur, là, ils se donnent à 100%. Mais attention, face à la RDC, peut-être que la RDC va jouer franchement et que la RDC ne va pas jouer avec le frein en main à un certain moment. La RDC est prévenue. Et dans ce match-là, la RDC va venir en sachant que à la moindre petite erreur, les Ivoiriens peuvent revenir dans le match et qu'ils jouent déjà même avec un surplus. Comparativement à la RDC, ils ont le public derrière eux. Donc, c'est un match sur lequel la RDC, je pense que la RDC, elle est très bien renseignée. C'est peut-être à cause de cela, ils ont fait leurs entraînements à huis clos. Oui, histoire de peut-être préserver une osmose, une certaine accalmie autour de leur groupe. On voit que l'équipe de la RDC n'est pas dispersée. C'est un groupe qui est vraiment solide mentalement. Il y a un travail qui se fait. Sébastien de Sabre fait vraiment un très bon boulot qu'il faut rappeler. Anel, Côte d'Ivoire, RD Congo. Tout est dit. Ces deux équipes qui ont un mental assez élevé quand on regarde dans le jeu. Aujourd'hui, nous avons l'équipe de la Côte d'Ivoire et même si cette équipe excelle, cette équipe a un problème majeur, c'est de ne pas directement diriger sa partie. L'équipe se fait peur, comme on l'a dit. L'équipe revient dans le jeu. Et en face, l'équipe a toujours eu gain de cause parce que en face, il y avait des équipes qui n'étaient pas aussi fortes mentalement, des équipes qui n'arrivaient pas à gérer. On a vu un Mali qui n'a pas géré cette partie, une équipe du Mali qui a pêché avec le mental assez bas à un moment donné, a permis à la Côte d'Ivoire qui avait un mental à toute épreuve de surpasser. Aujourd'hui, nous sommes face à la RDC, une équipe qui sait se relever quand
elle est menée. Une équipe qui, on l'a vu dans ce pays face à la Guinée, comment l'équipe est revenue. Même face au Maroc. Même face au Maroc, on a vu ce que l'équipe a fait. Donc, c'est deux équipes qui se ressemblent assez dans la façon de gérer et le mental. Donc, aujourd'hui, on a une équipe de la Côte d'Ivoire qui, même quand elle est menée, gère bien son mental pour revenir. On a une équipe de la RDC aussi, même à 2-0, qui se dit, je peux encore tout faire, qui est assez fort du côté mental. Donc, cette partie va vraiment se jouer. Et aujourd'hui, quand on voit la Côte d'Ivoire qui est en quelque sorte diminuée, parce qu'on voit une équipe de la Côte d'Ivoire sans Serge Aurier, on a constaté le match passé que Serge Aurier a manqué à son équipe parce que il y avait des automatismes au milieu de terrain qui n'ont pas marché comme cela se devait. On a constaté également sur le match passé Oumar Diakité qui prend un rouge inutile, on peut le dire. Il prend dans l'euphorie, mais quand on est grand joueur, il faut savoir se maîtriser quand on sait que ça peut pêcher contre mon équipe. Parce que là, aujourd'hui, l'équipe va manquer de lui, l'équipe va jouer sans lui. Est-ce que cela ne va pas se ressentir dans le jeu, quitte à peut-être défavoriser cette équipe de la Côte d'Ivoire, parce qu'on sait qu'il fait beaucoup de choses dans le jeu. Et la RDC qui est là, la RDC et avec Sébastien Dussab qui fait de grandes choses. Cette rencontre, je crois qu'elle sera très intéressante et les deux équipes. Bon, je ne donne pas la Côte d'Ivoire favorite pour cette rencontre. Nous allons rejoindre deux confrères du Bénin en direct de la Côte d'Ivoire. Nous avons Blaise Adampo et Dikorel Zoron qui va nous faire vivre l'ambiance qu'il prévaut à quelques heures du coup d'envoi. Allô Blaise. Oui, bonjour Inès. Merci de nous rejoindre. Dikorel Zoron, bonjour. Bonjour Inès Colomb, bonjour à tous. Alors, côté d'abord, parlez-nous, quelle est l'ambiance qu'il prévaut à quelques heures du coup d'envoi de cette rencontre? Alors, ce qu'il faut déjà dire, actuellement, nous, on est en zone média, au Média Center, comme on le dit. Et donc, on a pu, depuis la veille, donc, parcourir un peu notre localité où on se trouve, notamment pour recueillir un peu les avis. Et vous l'avez certainement vu, beaucoup sont déjà dans la ferveur de cette demi-finale face à la République démocratique du Congo. Et beaucoup en confiance et en foi, notamment que les éléphants de la Côte d'Ivoire seront qualifiés pour la finale, pour aller décrocher la 3e étoile. Ce ne serait que tout bénéf pour le peuple ivoirien, mais dans la ville, on sent quand même cette ferveur de la demi-finale, même si ce sont les klaxons des véhicules qu'on entend un peu plus quand on traverse la ville. Prenez juste le taxi et puis vous allez comprendre tout de suite que le conducteur vous met tout de suite dans l'ambiance de cette demi-finale et vous montre également, vous parle des arguments qu'a la Côte d'Ivoire pour pouvoir faire la différence dans cette rencontre face à la République démocratique du Congo. Merci. Il faut préciser qu'ici, tout le monde est presque reporter sportif, tout le monde est expert en football, que ce soit la bonne dame qui va dans les marchés ou celle qui va aux abords des voies, même les conducteurs, comme l'a précisé Blaise, tout le monde est tacticien, tout le monde parle football. Et ce qu'on ne peut pas reprocher aux Ivoiriens, c'est bien sûr leur mentalité. Les Ivoiriens croient dur comme fer derrière leur équipe et pensent que la victoire appartiendra donc à l'éléphant cet après-midi. C'est Wimeke de la demi-finale de 2000 et de la Côte d'Ivoire éliminé la même République démocratique du Congo en demi-finale pour aller remporter sa 2e étoile à l'époque. Est-ce que cette année 2024 sera semblable à l'année 2015? On attend de voir, mais déjà je dis pour retenir, il faut dire qu'à la veille du démarrage de cette année des demi-finales, le groupe d'études de la CAN 2023 composé des anciennes légendes du football africain
a donc organisé une conférence de presse pour faire le point donc des bilans statistiques donc de cette Coupe d'Afrique des Nations avant l'étape des demi-finales. Et donc ce qu'il faut retenir déjà, c'est que nous sommes déjà à 113 buts marqués dans cette 113 buts marqués dans cette 34e édition de la CAN, déjà mieux que l'édition 2019 où nous avions eu 102 buts et l'édition 2021 où nous avons eu droit à 100 buts. Et par rapport donc aux joueurs ceux qui donnent 2,97 buts marqués par match par rapport aux joueurs qui sont venus à cette CAN, on a droit à 629 joueurs, dont 60% proviennent de l'Europe, 26% proviennent des championnats africains, 12% proviennent de l'Asie et 1% jouent en Amérique et en Océanie. Dans le détail, en Europe, la Ligue la mieux représentée est la Ligue française avec 90 joueurs, le championnat anglais suit avec 50 joueurs, le championnat espagnol 60 et la Bundesliga et la Serie A avec 20 joueurs chacune. Par rapport donc au championnat africain, 39 joueurs sud-africains sont là, 19 tanzaniens, 19 égyptiens, donc évoluent respectivement en Afrique du Sud, en Tanzanie et en Égypte. 4 joueurs du championnat marocains sont répertoriés et 11 joueurs du championnat tunisien. Quant à l'Asie, sont 15 joueurs sur les 12% évoluent en Arabie Saoudite, ce qui traduit l'attractivité donc de la Saudi Pro League par rapport aux âges des équipes. Il faut dire qu'il y a assez de la jeunesse. La moyenne d'âge des joueurs en compétition cette année est entre 26 et 27 ans. L'équipe la plus âgée du tournoi est le Cap-Vert avec comme moyenne d'âge 28,6. Et quant à l'équipe la plus jeune, on compte la Gambie avec 25 ans et la Côte d'Ivoire avec 25,9. Voilà donc ce qu'il faut retenir globalement en matière de chiffres par rapport à cette CAN 2023. Merci à vous, chers confrères, pour toutes ces statistiques. Avant de continuer, je dois vous informer, je vous informe d'ailleurs que je suis en plateau avec Anaël Dohou et Maël Leroux-Velou, et Maël qui a une petite question pour vous. Blaise, on ne vaut rien, mais on se qualifie toujours. Cet adage des Ivoiriens, là, est-ce que cet adage-là va se répéter? Ah oui, c'est l'hymne, on va dire que ça peut-être, c'est le deuxième hymne donc de cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez que l'hymne officiel est chanté par un groupe d'artistes, mais la chanson déjà qui a pris la place de l'hymne officiel, c'est bien évidemment un coup de marteau. Et après ça, on vaut rien, mais on est qualifié. Alors c'est devenu l'expression fétiche un peu des éléphants de Côte d'Ivoire, des supporters notamment, qui depuis donc le match entre le Maroc et la Zambie qui a permis donc la victoire marocaine, qui a permis donc aux éléphants d'être qualifiés pour le second tour. Depuis ce match, voilà, c'est l'expression qui est sortie. On ne vaut rien, mais on est qualifié pour la suite de la compétition, qualifié grâce au miracle marocain. Et les Ivoiriens, ils sont là, ils disent qu'ils sont Lazare, ils sont ressuscités 3 jours après grâce aux 3 points pris par le Maroc, et ils poursuivent la compétition pendant que le Maroc est bien évidemment éliminé. C'est peut-être le miracle de cette Coupe d'Afrique des Nations, finir en tant que dernier meilleur 3e et pouvoir être dans le dernier carré. C'est peut-être le vrai miracle pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Comme on dit, il faut toujours faire attention à l'éléphant. La viande de l'éléphant ne se mange pas très facilement. Et les adversaires de la Côte d'Ivoire, notamment le Sénégal, les lions du Sénégal, les lions de la Teranga du Sénégal, mais également les aigles du Mali, n'ont pu manger de la viande de l'éléphant. Mais ce soir, ils sont face au léopard. Difficile. Vous dites? Ce soir, ils seront face au léopard. Et peut-être que les léopards viendront. Ce soir, c'est encore un autre carnivore qui est en face de l'éléphant. Mais vous savez, dans la forêt, l'éléphant aussi, quand même, fait partie de ceux-là qui maîtrisent un peu le territoire, un peu dans la forêt. Donc, attention. D'un autre
côté pour ce match entre la République démocratique du Congo et les Ivoiriens. D'un côté, il y a une équipe de la Côte d'Ivoire qui revient de nulle part et qui qui n'a plus vraiment la pression, moi, à mon avis. Elle a déjà fait sa Coupe d'Afrique des Nations, être repêchée à la dernière minute et être en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est déjà une chose est sûre, les stades seront pleins. Les stades seront pleins du côté de Bouaké comme du côté de Bimpé, que la Côte d'Ivoire soit en finale ou pas, parce que la Côte d'Ivoire d'abord, c'est un pays de sport et le public l'a démontré en étant bien évidemment au stade à presque tous les matchs. Alors, j'ai quand même quelques sensations. Cela me rappelle le Portugal en 2016 à l'Euro 2016 du côté de la France, où le Portugal a été repêché en tant que meilleur troisième et qui a continué par faire son chemin en huitième de finale, qui est allé jusqu'au tir au but, quart de finale, tir au but également, demi-finale, et qui a fini par remporter donc cette coupe au nez à la barbe des Français. En France, donc il faut avoir peur de cette équipe ivoirienne qui joue sur ses valeurs, qui joue à fond, qui se donne, qui joue engagement et abnégation et qui forcément sera poussé par le 12e homme. Surtout avec ce message qui est venu de Bouaké et de Yamoussoukro, on a demandé aux Abidjanais de ne pas aller au stade pour faire le choco, pour faire le chic. Il ne faut pas aller faire des snapshots, il faut aller pousser, crier, pousser les éléphants à la victoire. Donc ça va être très très chaud, ça va être une chaleur, je dirais, invivable pour les Congolais qui viendront avec leur fibou donc face au coup de marteau, on verra qui va gagner. Alors, Dicorel, Blaise, est-ce que vous avez eu la chance de suivre la préparation des deux équipes? Alors, ce qu'on pourra quand même dire par rapport à la préparation des deux équipes, c'est que voilà, on sent quand même des joueurs assez sereins, concentrés dans la rencontre. Du côté de la Côte d'Ivoire, on sait déjà qu'il y aura 4 absents. 4 absents, donc pour cumul de cartons, Koussoumou, on parle de Serge Aurier, Alain Gradel également, et donc ça fait quand même une panoplie de joueurs qui vont donc manquer au rendez-vous, mais également Diakité, celui-là qui offre le but de la qualification en demi-finale à la Côte d'Ivoire, qui sera donc absent. C'est le moment peut-être pour d'autres joueurs de pouvoir montrer de quoi ils sont capables. Pourquoi ne pas voir un Nicolas Pepe qui est sorti prématurément lors du quart de finale face au Mali être titularisé cette fois-ci et peut-être même fini le match. C'est l'opportunité pour certains joueurs notamment de profiter. En conférence de presse, MS Faye est revenu notamment sur les débuts de match ratés de son équipe. Il a dit en conférence de presse notamment qu'il a travaillé sur cela avec les joueurs et que ça va certainement se voir sur la rencontre face à la RDC. Du côté de Sabre, on est plutôt entre optimisme, on est plutôt sceptique notamment par rapport à cette rencontre, surtout que vous jouez face d'abord au pays organisateur qui a la faveur du public, mais également qui est ressuscité un peu, comme on le dit, d'entre les morts. Et donc, comment est-ce qu'il va aborder ce match? De toute façon, on aura clairement un match assez ouvert. On va certainement voir en début de partie des Congolais pousser et aller chercher très vite à marquer un but, à faire le break. Mais du côté de la Côte d'Ivoire, on sait que la résilience n'est pas de mise, parce que quand vous prenez les huitièmes de finale et les quarts de finale, le huitième de finale et le quart de finale de cette équipe ivoirienne, elle trouve les ressources physiques nécessaires pour aller, surtout dans les 15 dernières minutes, être un peu plus frais, pour aborder surtout les 15 dernières minutes. Et c'est peut-être là le gros travail du préparateur physique. On ne sait pas comment il arrive à travailler sur cet aspect avec les joueurs ivoiriens, mais attention, ce soir, messieurs, amis de l'ESAE et du monde, on a une très très belle affiche. On a deux grosses belles affiches pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations.
une affiche entre pays anglophones et une affiche entre pays francophones. Mais de toute façon, retenez aussi que on a deux pays de la zone UFOAB, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Donc l'UFOAB est bien représenté à cette Coupe d'Afrique, dans le dernier carré de cette Coupe d'Afrique des Nations. De l'autre côté, on a l'Afrique centrale et l'Afrique australe, la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Et si ces pays-là sont certainement à ce niveau, c'est qu'il y a eu le temps pour bien préparer et pour bien préparer, je vais dire, cette compétition. Merci Blaise, merci Dicorel. Dicorel? Oui, Inès. Avec tous ces absents-là, à quoi doit-on s'attendre sur le terrain? Oui, il faut s'attendre à de la combativité. Vous savez, quand vous êtes remplaçant et que vous avez la chance d'être titularisé en absence de titulaire habituel, vous vous donnez à fond. Ça me rappelle le scénario Pépé et Varane au Real Madrid quand Varane a débarqué au Real à l'âge de 18 ans. Quand Mourinho voulait le mettre sur le terrain à la part de Pépé, il lui a dit: tu as vu Pépé, tu as vu sa carrière, c'est un grand joueur. Je te donne la chance de jouer le match de ta vie. Si tu réussis, tu seras titulaire à vie, mais si tu ne réussis pas, tu feras banc et tu seras chassé du Real de Madrid. Et la suite, on la connaît. Varane est devenu un très grand défenseur. Donc cet après-midi, il faut forcément s'attendre à une équipe ivoirienne remaniée, mais revanchard, surtout revanchard, avec des Simon Adigra qui ont été utilisés comme des jokers de luxe, qui auront peut-être l'occasion d'être titulaires. Et donc ça va se jouer au mental. Pour moi, la Côte d'Ivoire aura le 12e homme. Si la Côte d'Ivoire a réussi son entame en jeu cet après-midi, le reste, ça va jouer sur l'engagement. Maintenant, je l'ai dit, ça va être une affiche assez fermée parce que les Congolais aussi sont secoués par un deuil. On n'oublie pas les massacres qui se passent du côté du Nord Kivu, où l'équipe congolaise a demandé à la Confédération africaine de leur permettre de porter un brassard noir, histoire de rendre hommage aux illustres disparus dans cette zone qui est secouée par des attaques meurtrières depuis des décennies. La CAF a dans un premier temps rejeté l'appel, mais nous sommes en train d'apprendre que cela est en train d'être pris en compte. Et donc, face à tout ça, les Congolais vont pas vouloir lâcher, surtout qu'on apprend sur les réseaux sociaux qu'ils veulent venger aussi la mort de Papa Wemba ici en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens se disent, mais c'est pas nous qui l'avons tué. Après, l'autopsie n'a pas révélé ça. Donc, dans l'humour, dans l'attaque et aussi dans la taquinerie. Et donc, vous voyez, non, ça va être très très chaud ce soir. Mais je pense que tout dépendra de la lecture du jeu des coachs, parce qu'un joueur peut se perdre. Il revient aux tacticiens, aux techniciens, aux sélectionneurs de savoir lire son jeu, de faire les remplacements qu'il faut au moment où il fallait. Et cela, MS Faye sait très bien le faire. Il a cette lecture de jeu, quand bien même qu'il n'a pas encore le diplôme requis, le diplôme nécessaire, il sait faire les schémas tactiques qu'il faut, il sait booster ses joueurs, il sait faire les remplacements au moment où il faut. Il ne fait pas souvent de remplacements inutiles, et c'est ça qui fait la force de la Côte d'Ivoire. Merci à vous, cher confrère Blaise. Dicorel? Alors, il est important de dire également un mot de la rencontre entre l'Afrique du Sud et le Nigeria, avec quand même cette grosse peur du côté du Nigeria, avec notamment Victor Osimhen qui a eu des douleurs abdominales, mais ça va, le joueur il s'est entraîné bien évidemment hier et il sera dans le groupe du Nigeria pour la rencontre face à l'Afrique du Sud. Et la rencontre entre le Nigeria et l'Afrique du Sud nous rappelle un peu 2019 où les deux équipes s'étaient affrontées, bien évidemment, à cette Coupe d'Afrique des Nations du côté de l'Égypte, et qui a fini avec la victoire du Nigeria 2-1, qui était dans les buts de l'équipe sud-africaine pendant ce temps. C'était bien évidemment Rowan Williams, le gardien, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs gardiens de cette Coupe d'Afrique des Nations, ou peut-être même le meilleur gardien actuel de cette Coupe d'Afrique des Nations, grâce à ces matchs spectaculaires, parce que le match se joue du côté de Bouaké, à près de 5 heures de route d'Abidjan, et c'est une rencontre qui va forcément plaire aux amis nigériens, aux amis sud-africains qui vont regarder de très près. L'occasion se présente également en or pour le Nigeria d'être en finale après 2013 grâce à Stephen Keshi, qui n'est plus, et l'occasion également se présente pour l'Afrique du Sud d'aller en finale pour chercher un deuxième titre.
Alors, merci à vous, chers confrères. On se dit à très vite pour d'autres informations. Merci beaucoup à vous également, Inès, et merci également à tout le plateau de Zaï. Plaisir partagé, on espère se retrouver très vite pour analyser donc ces affiches des demi-finales et les qualifier pour la finale. Alors, chers internautes, nous avions eu à l'instant Blaise Adankbo, journaliste reporter sportif à la télévision nationale, et Dikorel Zoron, journaliste reporter sportif également, mais à Radio Cotonou. Retour en plateau, chers confrères. Vous avez suivi Blaise et Dikorel avec moi. Très vite, on va faire des pronostics. La première rencontre, Nigeria-Afrique du Sud, après avoir écouté toutes ces informations-là. Oui. Difficile de pronostiquer, mais quelque part le Nigeria est peut-être en mission. C'est peut-être l'année où le Nigeria peut remonter sur le toit de l'Afrique. Moi, je dirais que le Nigeria va se qualifier pour la finale. Côte d'Ivoire, RDC Côte d'Ivoire, RDC, là, je suis un peu plus sur la retenue, mais je dirais quand même que les deux équipes savent ce qu'elles veulent. Si la Côte d'Ivoire vient avec un autre visage, parce que si elle vient toujours dans l'esprit où on a un supplément d'âme et qu'on va jouer avec le courage et l'abnégation, je pense que la RDC va voir venir. Donc si la Côte d'Ivoire veut filer en finale, il faut que la Côte d'Ivoire propose du jeu, il faut que la Côte d'Ivoire prenne le match par le bout et que d'entrée il fasse le jeu. Donc si la Côte d'Ivoire prend ça comme ça, je pense que la Côte d'Ivoire a de quoi aller en finale, même si attention à la RDC aussi, qui présente un peu plus un jeu plus solide. Anel. Bon, moi, je serais peut-être, j'irai dans l'autre sens que Maël. Je m'attends à avoir deux équipes inattendues en finale et les deux équipes très attendues en finale pour les matchs de 3e place. C'est-à-dire que le Nigeria, j'attends que l'Afrique du Sud surpasse cette équipe du Nigeria parce que l'Afrique du Sud a tout pour surpasser le Nigeria. Dans le même sens, dans l'autre rencontre, Côte d'Ivoire, RDC, la RDC a tout pour battre l'équipe de la Côte d'Ivoire, mais Maël l'a dit, si cette équipe peut arriver à concrétiser les choses dès le début et ne pas compter sur leur force mentale et tout, peut-être que ça va donner, mais je donne sur la rencontre, la RDC est vainqueur. La RDC vainqueur. Alors, merci à vous, chers confrères. Merci également à vous, chers amis internautes, de nous avoir suivis. Nous sommes en train de suivre une CAN spéciale où tous les favoris sont partis, laissant place aux outsiders. On se dit à très vite pour d'autres rendez-vous d'Instant CAN.